Salut à tous, c'est Ludo, j'espère que vous allez bien. Alors comme vous le savez, dans quelques semaines, c'est Noël. On se retrouve aujourd'hui pour le 6e et dernier épisode de cette série consacrée au panier gourmand de Noël pour pouvoir régaler vos proches, offrir à la famille, aux amis ou même à partager au moment des fêtes. 6 recettes différentes, faciles à préparer, sans aucun matériel, grosso modo avec des recettes qui sont vraiment à la portée de tous et avec des ingrédients que l'on trouve facilement partout en magasin. Alors dans ce panier garni, on va retrouver des meringues choco-coco, un généreux caramel beurre salé à la vanille, des petites roses des sables chocolat orange, des mendiants, des cacahuètes caramélisées à la fleur de sel un peu façon chouchou et des biscuits sablés diamant aux 4 épices et aux zestes d'orange. Alors pour réaliser cette 6e et dernière recette qui va composer notre généreux panier gourmand de Noël, on aura besoin bien entendu de sucre pour réaliser le caramel, de crème liquide, de beurre, d'une pointe de fleur de sel et d'une demi-gousse de vanille. Je vous rappelle que la liste complète et détaillée des ingrédients de cette recette se trouve juste en dessous de cette vidéo en barre de description. Avant de commencer à réaliser le caramel, je verse dans une petite casserole ma crème liquide que je fais chauffer sur feu moyen jusqu'à atteindre l'ébullition. Lorsque ma crème est chaude, j'y ajoute les graines d'une demi-gousse de vanille pour parfumer mon caramel beurre salé. Lorsque ma crème est suffisamment chaude, je la retire du feu et surtout je la maintiens au chaud pour la suite de la recette. Dans une seconde casserole, je verse le sucre et je le fais chauffer sur feu moyen sans le lâcher des yeux jusqu'à obtenir un caramel à la couleur bien ambrée. De temps en temps, je viens remuer mon sucre pour lui permettre de bien caraméliser de manière uniforme. Alors attention ici avec le caramel. Ici le caramel c'est vraiment au goût de chacun. Mais il faut savoir que plus un caramel est clair, plus il est sucré, puisqu'on n'a pas transformé tout le sucre en caramel. En revanche, plus il est foncé, moins il est sucré, mais plus il a un goût puissant. Donc ici c'est à vous de choisir le goût du caramel que vous lui donnez, plus ou moins puissant, en fonction de la couleur qu'il aura. Faites vraiment comme vous préférez, il n'y a pas de règle. En revanche, attention au caramel très poussé qui est très brun, puisque celui-ci va commencer à avoir un goût un peu amer qui n'est pas très agréable. Et lorsque mon caramel est bien homogène et a une couleur bien ambrée, je viens le décuire en versant la crème liquide chaude en 2 ou 3 fois. Attention lors de cette étape à ne pas vous brûler car cela produit un grand jet de vapeur et surtout le mélange a tendance à bouillir et à gagner en volume donc il peut déborder aussi de la casserole, faites surtout attention à ça. Après chaque ajout de crème liquide, je mélange jusqu'à incorporation complète et lorsque toute ma crème liquide est versée, je poursuis la cuisson sur feu moyen en remuant régulièrement de façon à réduire un tout petit peu le mélange. Ma crème caramel est prête, je peux la retirer du feu. Hors du feu, j'y ajoute mon beurre bien froid coupé en gros dés, ainsi que ma pointe de fleur de sel. Et je mixe l'ensemble à l'aide d'un mixeur plongeant jusqu'à obtenir un mélange à la texture homogène. Mon caramel beurre salé doit avoir une texture bien lisse et brillante. Alors bien entendu ici, vous allez me demander pourquoi on n'utilise pas plutôt du beurre demi-sel au lieu du beurre doux auquel on ajoute de la fleur de sel. Alors c'est une bonne question, on peut utiliser effectivement du beurre demi-sel, mais l'avantage de la technique que j'utilise, beurre doux plus fleur de sel, c'est qu'on peut contrôler la quantité de sel que l'on met à l'intérieur de son caramel beurre salé. Et ensuite, comme on rajoute les grains de fleur de sel nous-mêmes, on les conserve à l'intérieur du caramel beurre salé. Mais vraiment à la maison, faites comme vous voulez ou comme vous avez l'habitude de faire. Alors pour ceux qui veulent aller plus loin et qui cherchent des recettes de Noël vraiment pour varier les plaisirs ou avoir de nouvelles idées, je vous rappelle que vous pouvez retrouver des recettes de Noël dans mes 2 e-books, le volume 1 et le volume 2. Donc dans le volume 1, vous allez retrouver la bûche Red Velvet, la bûche roulée au chocolat ou la bûche équinoxe façon Cyril Lignac. Il y a même la recette de la galette des rois pour l'après-Noël et une recette d'ourson en guimauve au chocolat pour vous faire plaisir. Dans mon e-book volume 2, vous retrouverez la bûche chocolat caramel, la bûche roulée chocolat orange, mais également la bûche roulée façon tiramisu que vous avez beaucoup aimé et une recette de truffes au chocolat. Donc je vous mets les liens juste en dessous de cette vidéo. Et maintenant, on peut passer à la suite de la recette. Il ne me reste plus qu'à verser mon caramel beurre salé dans un joli pot en verre à hauteur. Que je ferme avant de le placer au réfrigérateur.
Évidemment, ce que j'aime bien faire pour les fêtes, c'est lui apposer une petite étiquette caramel beurre salé et un joli ruban pour pouvoir l'offrir et l'ajouter à mon panier garni. Et voilà notre caramel beurre salé onctueux, généreux et délicatement parfumé à la vanille est prêt. Il peut être conservé dans un pot hermétiquement au réfrigérateur pendant 15 jours à 3 semaines. Donc vous voyez que vous pouvez en préparer en plus grande quantité, le répartir dans des pots et le conserver au réfrigérateur. Ça vous permet de vous organiser en avance. Pour moi, il est inutile ici d'investir dans des pots en verre que vous allez acheter exprès pour faire cette recette. Vous pouvez tout simplement réutiliser des pots en verre que vous avez déjà utilisé, acheté pour une autre recette par exemple. Vous les lavez bien, vous les stérilisez à l'eau bouillante et vous pouvez utiliser ces pots en verre, vous le savez, pour le caramel beurre salé ou pour toute autre chose. Comme vous l'avez vu, cette recette, elle est facile à faire, elle est généreuse, elle va plaire au plus grand nombre. C'est une recette qui est très hivernale en plus. Moi, j'adore tartiner du caramel beurre salé sur une tartine de pain par exemple ou sur une crêpe bien chaude. Ça, c'est mon petit kiff. Alors bien entendu, les graines de la gousse de vanille ici sont totalement facultatives. Vous pouvez tout à fait réaliser ici un caramel beurre salé nature, ça marchera tout aussi bien. Alors vous le savez, on est dans notre challenge panier gourmand de Noël à moins de 15 €. Donc j'attrape mon ticket de caisse pour savoir si on est dans les clous pour cette recette de caramel beurre salé. J'ai utilisé du sucre, du beurre, de la crème liquide, de la fleur de sel et une demi-gousse de vanille. Forcément, moi, j'ai utilisé les prix médians de mon supermarché de quartier. Je ramène le tout au kilo, puisque c'est comme ça qu'on calcule les prix. Et je calcule le poids au kilo de mon caramel beurre salé. Ici, mon pot de caramel beurre salé contient 320 g de caramel environ, ce qui revient à 3,13 € de matière première pour cette recette, soit moins de 3,50 €. Et si maintenant on fait l'addition de tout ce qu'on a préparé, de nos 6 recettes gourmandes pour notre panier gourmand, on est à 14,99 €, donc tout juste en dessous de la barre des 15 €. Mais ça veut dire que le défi est parfaitement relevé. Donc pour moi, le challenge est rempli. On a un panier gourmand qui est généreux, qui est conséquent, qui est vraiment gros, uniquement avec des bons produits, des recettes simples, de saison, qui sont faites maison, sans matériel. Et ça, c'est vraiment un cadeau qui est parfait pour les fêtes de fin d'année parce que c'est quelque chose qu'on a fait soi-même, donc qui est généreux, qui est gourmand, qui va faire plaisir à coup sûr. Alors pour moi, offrir ce type de cadeau, c'est vraiment une marque d'amour et d'intérêt pour ses invités. Et évidemment, ce panier garni, vous pouvez l'agrémenter de ce que vous voulez, vous pouvez être encore plus généreux, y ajouter un assortiment de thé, de café par exemple, y ajouter une bougie parfumée, une peluche, un porte-clés, une boule à thé par exemple, enfin que sais-je, même un mug. Je pense que ça fera très plaisir. Enfin bon, appropriez-vous ce panier gourmand. J'espère que ça a été une très bonne idée pour vous. Dites-moi un peu ce que vous en pensez en commentaire. Si vous refaites ce panier gourmand, vous refaites ces recettes, pensez à me taguer sur les réseaux, Instagram et Facebook. J'ai vraiment hâte de venir voir ce que vous avez fait de ce panier gourmand et si ça a plu à vos invités. Enfin bref, j'espère que vous vous ferez autant plaisir que moi j'en ai eu à préparer ce panier gourmand. Peut-être que je vous ferai une autre série de vidéos sur un thème différent, mais j'aime bien ce principe de vidéos de recettes filées sur du long terme. J'espère que ça vous plaira aussi. Quoi qu'il en soit, je vous souhaite de très belles fêtes de fin d'année. Régalez-vous, faites-vous plaisir, faites plaisir à vos proches. Profitez de vos amis, de votre famille dans cette période de fête. Et puis quant à nous, on se retrouve très prochainement pour une nouvelle recette en vidéo sur ma chaîne YouTube ou sur les réseaux sociaux. À très vite, ciao!